Bonjour et bienvenue à cette formation en ligne créée par la société 25 Cosmétiques. Cette formation est destinée aux personnes qui seront amenées à vendre nos soins cosmétiques à des hommes ou des femmes à peau noire, métisse ou mate. Il existe aussi un autre manuel de formation qui est dédié plutôt à la base scientifique détaillée qui a été l'origine de la création de notre gamme de soins, de notre marque, aux caractéristiques de chacun de nos soins pour que vous connaissiez leurs formules, leurs bénéfices spécifiques pour pouvoir être plus fort dans votre démonstration en clientèle, et puis aussi quelques techniques de vente pour pouvoir avoir une sorte de rappel de ces techniques-là. Cette partie est spécialement donc conçue pour vous aider à apprendre, puis ensuite à maîtriser notre argumentaire de vente pour les soins donc de la marque de 5 Cosmétiques. Ce que vous allez parcourir dans cette première partie a été testé de nombreuses fois lors du lancement de notre marque et des événements où nous avons participé. C'est donc le fruit d'une expérience qui a plutôt réussi, qui peut être améliorée et qui peut être adaptée. C'est l'objectif de cette formation. Vous aider à avoir une base sur laquelle vous allez pouvoir ensuite après développer votre propre style, vos propres arguments. Idéalement, nous vous recommandons de vous inspirer de ce contenu pour pouvoir préparer votre script de vente. Un script que nous vous recommandons d'écrire et de mémoriser. C'est en apprenant par cœur votre argumentation de vente, en ayant les idées très claires sur les points forts que nous vous apportons, que vous apporterez au client, que vous pourrez ainsi consacrer plus de temps à l'écoute de votre prospect, à ses attentes en termes de problématiques de peau. Une fois que vous aurez acquis cet argumentaire de vente par cœur, vous pourrez donc l'adapter au fil de vos entretiens avec les prospects et les clients, en collant à leurs attentes, à leurs besoins, que vous aurez identifiés avec eux. D'autre que vous deviendrez alors encore plus efficient dans votre capacité à vendre nos produits, s'ils correspondent effectivement aux attentes de votre clientèle et de vos prospects. Nous vous souhaitons d'excellentes ventes et n'oubliez pas de vous amuser. Nous vous proposons un argumentaire qui est en trois parties, conclu par une quatrième partie qui est la phase de vente. La première étape, la plupart des clients ont besoin d'être éduqués, ils ont besoin d'éducation. Donc si vous parvenez à leur enseigner quelque chose qui les étonnera positivement, vous grandirez en crédibilité de compétences. Ce sera un allié fort pour pouvoir vous aider à vendre par la suite, car votre argument de vente sera servi par un supposé de crédibilité technique de la part du client. Après vous êtes présenté, ce qui est la première chose à faire, et on en parlera dans la page suivante, nous proposons donc d'étonner positivement votre clientèle par votre connaissance scientifique de la peau. L'étape numéro 2 convient de faire passer de l'état d'attention à l'état d'intérêt. Et bien entendu, de l'intérêt envers notre gamme. Il convient donc d'expliquer de quelle manière la marque Toussaint Cosmétique répond aux problématiques des peaux noires et métisses et mates, et s'est inspirée de la spécificité scientifique de ces peaux-là. C'est le moment d'expliquer en quoi notre marque se différencie des autres marques et de manière concrète. La troisième partie, la plus sensible, mais ce n'est pas la plus difficile. Il s'agit de susciter le désir d'achat, passer de l'intérêt à un désir d'achat. Dans cette information que nous verrons aujourd'hui, nous allons s'attacher à la manière de susciter le désir d'achat en la découplant de l'aspect tarifaire promotionnel. Vous avez donc intérêt à susciter un désir d'achat sur les soins d'abord, par les essais que vous allez faire, et c'est une année ensuite que vous utiliserez les prix et les tarifs promotionnels pour pouvoir verrouiller cet désir d'achat et le convertir en vente, qui est évidemment l'étape 4. Et pour l'étape 4, nous allons voir que la meilleure façon de proposer un protocole de soins sera la meilleure manière de verrouiller votre vente. Avant toute chose, et avant donc de parler de base scientifique, il convient de bien comprendre que les 3 à 10 premières secondes de votre contact avec votre clientèle est le moment le plus critique. La première chose que vous avez intérêt à faire, que nous vous demandons de voir en tête, c'est de créer un rapport, créer une connexion. Ça peut être un petit peu d'humour léger, une situation cocasse, il y a beaucoup de monde qui fait la queue devant votre stand dans une exposition. Bref, trouvez quelque chose, ce petit quelque chose qui va créer une connexion entre vous et cette personne. Deuxièmement, pensez à être likable, comme on dit en anglais, à paraître aimable. C'est très important. Qui a envie d'acheter de la part d'une personne qui fait la tête et qui est grognon, qui est austère? Non. Vous avez intérêt à sourire, effectivement, à vous montrer une personne à qui ce sera agréable de parler.
Tout ceci, ces deux éléments-là, pour pouvoir créer un climat de confiance. On n'achète pas dans un climat de défiance, mais on achète dans un climat de confiance, quand vous avez effectivement confiance en l'individu. Alors pour pouvoir être aimable, j'ai presque envie de vous dire, pensez à aimer votre interlocuteur. Intéressez-vous vraiment à lui. Montrez une véritable attention. Si les gens se sentent valorisés, se sentent importants, ils auront plus de facilité à vous donner en retour. Donc pensez-y bien. Avant même de prononcer un mot, qu'est-ce que je peux faire pour créer un contact humain? Quelque chose qui soit non indifférent par rapport à cette personne-là. Est-ce que j'ai l'air vraiment aimable? Est-ce que vraiment nous avons, dans les premières 3 à 4 secondes, créé un climat de confiance dans notre relation? Est-ce que le client est sur la défensive? Est-ce qu'il a l'air d'être suspicieux? Et c'est vraiment très important que vous fassiez attention à créer ce climat de confiance-là. Ensuite, il s'agit effectivement d'acquérir une forme d'autorité, une crédibilité en conseil esthétique. Donc si votre profession est esthéticienne ou pharmacienne, cette autorité provient de votre euh, tenue vestimentaire. Si ce n'est par contre pas le cas, vous aurez donc intérêt à créer cette base scientifique pour pouvoir asseoir votre crédibilité technique. Nous allons vous montrer comment le faire. L'argument que nous vous proposons consiste à vous poser la question à votre client. Quelle est la différence entre une peau noire et une peau blanche? Et le principe ici, c'est de les étonner en leur disant qu'en fait, toutes les peaux sont les mêmes. Il n'y a strictement aucune différence, hormis 2 détails près. Le premier, et ils le savent déjà, c'est qu'il existe 2 types de mélanine. La mélanine pour les peaux noires ou les peaux mates et métissées n'est pas la même que la mélanine pour les peaux claires, les peaux rousses. Donc c'est le premier élément. Le deuxième élément, qui est moins connu, c'est que la taille et le nombre de mélanosomes présents dans l'épiderme n'est pas le même. Les mélanosomes, qui sont des petits véhicules qui déposent la mélanine synthétisée tous les jours dans l'épiderme, sont jusqu'à 5 fois plus nombreux et jusqu'à 5 fois plus grands que les mélanosomes dans les peaux plus claires. C'est donc parce que vous avez ces mélanosomes qui sont plus grands et plus nombreux que l'épiderme des peaux noires et foncées est jusqu'à 5 fois plus épais et dense que les peaux claires. Donc c'est la première information qu'il faut prendre le temps d'expliquer et de véhiculer à votre client. Il va avoir une éducation, parce qu'il ne connaîtra sans doute pas ces informations concernant la taille et le nombre des mélanosomes, et c'est ce qui va vous donner une première crédibilité scientifique pour pouvoir renforcer votre statut de pharmacien ou d'esthéticienne. Ce qui est très important, c'est que vous devez donc ici prendre le temps d'articuler cette information de façon très claire, sans vous amoyer les pinceaux, pour que la compréhension soit limpide. Mais l'idée et le point clé ici, c'est que vous allez créer un pont entre cette base scientifique et de 5 cosmétiques. Donc, une fois que vous avez expliqué la base scientifique, vous allez maintenant expliquer en quoi de 5 cosmétiques est relevant par rapport à ce que vous venez d'expliquer à l'instant. Et pour le faire, vous allez le faire en 3 parties. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine étape. Première information, vous avez expliqué que la 200 Cosmétiques excusez-moi, est une société qui a créé une gamme sur des matières naturelles, bio. Donc on est loin des autres marques qui prennent des voies très axées sur la chimie. Ici, vous cherchez à les rassurer sur le fait que nous avons une base à 95% tirée de l'agriculture biologique. Le deuxième, je vous conseille même de le dire, c'est que nous utilisons des principes actifs hydratants réputés. Citez l'aloe vera, le beurre de karité, l'huile d'argan, autant d'éléments que nous avons décidé d'utiliser. Et notre différence qualitative, c'est très simple. En travaillant avec des laboratoires qui sont habitués à travailler pour de grandes marques, nous avons vite compris que la plupart de ces grandes marques-là utilisaient des crèmes désignées pour des peaux blanches, donc testées avec des peaux blanches. Donc en minimisant la proportion de principes actifs hydratants et en mettant beaucoup d'eau en proportion inverse. Nous, comme nous cherchons à pouvoir pénétrer ces peaux denses et épaisses et à les hydrater en profondeur, nous n'avons pas cherché à créer une formule chimique révolutionnaire, on est sur des matières naturelles bio, nous avons simplement augmenté la proportion de principes actifs hydratants qui est largement supérieure à celle des grandes marques. Donc ici, en pouvant simplement revenir sur des bases naturelles et en faisant un lien avec la peau épaisse et plus dense que nous avons démontré dans le raisonnement scientifique,
Vous créez un lien entre la base scientifique et ce que De Saint Cosmétique a fait pour pouvoir répondre à cette difficulté scientifique de l'épaisseur et la densité des peaux. C'est très clair? Donc vous validez qualitativement les matières utilisées, vous rassurez votre client en lui parlant de choses qu'il connaît déjà, les principes actifs comme l'aloe vera, beurre de karité, le beurre de coco, et ainsi, etc., etc., etc. Et ensuite, vous relevez un secret qui est très simple, c'est que notre efficacité provient du fait que nous avons simplement plus d'éléments actifs hydratants. Donc, plutôt que de l'avancer, le mieux c'est de le prouver. Et pour pouvoir le prouver, c'est à ce moment-là qu'intervient le moment où vous faites maintenant la démonstration des produits avec les testeurs. C'est l'étape incontournable de la vente. Vous êtes capable de pouvoir appliquer les bons gestes, mettre notamment sur le bas du dos de la main, sur sur le dos de la main de vos clients, les différents produits, pouvoir articuler les différents composants et surtout leur démontrer très facilement sur leur peau la qualité de ces produits-là. Donc vous allez apporter une preuve à ce que vous venez d'avancer précédemment. Spécifiquement, vous allez voir que nous avons trois forces majeures. La première, c'est que les clients vont être étonnés de la qualité de la texture. En posant la crème sur la main, elle est très fine, la pénétration je dirais la pénétration dans la peau de la main est excellente. Donnez l'explication. C'est parce que nous utilisons deux laboratoires situés à Aix-en-Provence et près de Toulon, qui sont expérimentés, et c'est grâce à leur savoir-faire que nous avons effectivement des qualités de texture qui sont aussi bonnes que de grandes marques qui coûtent bien plus cher encore que ce que nous proposons. Faites sentir les produits. C'est important d'utiliser non pas uniquement le côté visuel, le toucher, mais aussi les senteurs. Et là, c'est une manière de renforcer notre approche de travailler sur des matières naturelles et d'origine bio. Enfin, nos flacons sont plutôt jolis, le packaging est efficace, mais n'hésitez pas à mettre le produit entre la main de votre client et montrer notamment la façon dont vous dosez finement l'apport de crème que vous mettrez sur leur main, par exemple. Le dosage permet d'être efficace, d'éviter qu'il y ait une oxydation, excusez-moi, des produits après avoir ouvert pour la première fois le flacon, mais surtout que ce sera une utilisation qui sera économe et qu'en quelque sorte, les produits serviront à peu près pendant une durée de 2 mois, ce qui permet d'avoir un coût d'utilisation relativement faible. Donc voilà les éléments clés, les trois forces et explications que vous pouvez donc agrémenter pendant que vous êtes en train de faire le test des produits avec votre client. Plutôt que d'essayer de vendre un produit, le mieux c'est de conseiller, tel que nous allons en parler dans quelques secondes, conseiller notamment des protocoles de soins. Laissez pas, je dirais, trop la main au client à essayer de deviner un petit peu elle ou il va vouloir acheter. Certes, il va falloir poser la question de savoir quelle est leur typologie de peau, pour pouvoir les orienter vers une crème hydratante ou une autre. Mais la meilleure approche, c'est plutôt d'avoir une approche de conseiller de soins pour pouvoir vendre. Donc, et de proposer un protocole de soins à suivre au quotidien. Donc voilà les trois protocoles que nous connaissons aujourd'hui, que nous préconisons. Un protocole plutôt quotidien pour les gens un peu pressés, constitué de un gel nettoyant et d'une crème, matifiante ou une autre. Un soin visage plus complet qui lui introduit dans la routine une crème de gommage. Et enfin une routine parfaite qui comprend une crème de jour et une crème de nuit, toujours associée avec un gel nettoyant et une crème de gommage. Donc c'est en parlant de ces gestes quotidiens à faire, de leur répétition, que vous obtiendrez effectivement les meilleurs résultats. Donc dans le conseil, il y a trois éléments qu'il faut mettre en avance. Le fait qu'il faut avoir de bons gestes, n'hésitez pas à montrer les bons gestes, à éduquer votre client sur la manière d'utiliser nos produits. La deuxième, c'est la consistance. Il est très important pour pouvoir obtenir des résultats de faire les mêmes gestes régulièrement, tous les matins, tous les soirs, et assez longtemps. C'est un peu la même chose que pour un sportif de haut niveau, un basketteur comme Kobe Bryant. Certes, ils peuvent avoir des dons et des talents particuliers, une taille de basketteur, mais tant que cette personne-là n'apprend pas les bons gestes, ne les répète pas avec consistance, tous les jours, pendant une période de temps assez longue, vous avez beau faire 2,10 m,
Si vous n'apprenez pas ces bons gestes, vous ne les répétez pas matin et soir pendant une durée assez longue, vous serez maladroit et vous ferez un mauvais basketteur. Si par contre vous appliquez ces bonnes techniques avec consistance et assez longtemps, c'est là que les résultats vont payer. C'est pareil pour le soin de la peau. Si vous avez aujourd'hui une personne qui prend relativement peu soin d'elle et qui a des problèmes de points noirs, de taches brunes ou de peau qui a tendance à regorger de sébum, ce n'est qu'après avoir utilisé nos produits pendant une durée de temps assez longue que les résultats vont être vraiment vraiment visibles. Maintenant, rassurez-vous, déjà la première utilisation, pendant que vous serez en exposition avec votre client, il y aura déjà une première réaction positive en voyant la façon dont nos crèmes, par exemple, pénètrent la peau sans laisser de film gras. C'est très important que vous soyez très fortement conseillé auprès de votre client sur la nécessité de pouvoir utiliser nos produits pendant une période de temps assez longue, avec consistance et avec les bons gestes. Voilà, en 4 étapes pour pouvoir récapituler. Asseoir votre crédibilité est la base après avoir créé un climat de confiance, de l'attention que vous avez après avoir démontré et avoir instruit votre client sur l'impact de la base scientifique de différence entre une peau foncée et une peau claire. Vous avez donc généré de leur attention. Il va ensuite falloir créer un intérêt pour la marque en démontrant que notre marque apporte une solution toute simple à ce problème de peau épaisse et de peau dense. C'est l'étape numéro 2. En faisant un test et un essai de nos produits, vous suscitez le désir d'achat, grâce à la qualité de nos produits que vous allez pouvoir démontrer de façon concrète. Et plutôt qu'essayer de faire deviner un produit ou un achat, proposez des protocoles de soins adaptés à leur peau qui vont bien évidemment correspondre à nos offres promotionnelles et rendre votre vente beaucoup plus simple. D'autant plus que dans la vente promotionnelle que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir être capable de dire, regardez, monsieur ou madame le client, vous avez tout intérêt à profiter de cette offre-là qui vous permettra de suivre un protocole de soins, qui vous permettra d'avoir les résultats dont nous avons parlé précédemment. Donc encore une fois, c'est un peu comme le basketteur. Apprenez ces étapes par cœur, répétez-les. Répétez-les, vous allez les maîtriser au bout d'un moment. Et plus vous les maîtrisez, plus votre argumentation sera agile et plus vous aurez de meilleures ventes. Donc c'est vraiment un peu comme un basketteur, c'est à l'utilisation de cet argumentaire de vente au quotidien, en le répétant, en vous améliorant, que vous allez voir que les résultats vont être parlants et payants pour vous. Une autre façon de voir un argumentaire en cas de fois, c'est d'argumenter sur la qualité de nos soins, matières naturelles et bio, on en a parlé tout à l'heure. L'aspect quantité, c'est que nous avons une proportion de principes actifs supérieure à ce qui est fait dans l'industrie des cosmétiques, parce que nous avons vocation à aider les personnes qui ont des peaux plus épaisses et plus denses, et on sait que les principes actifs hydratants ont besoin d'être plus propondérants en quantité pour être plus efficaces. Et l'efficacité, vous la démontrez lors de votre proposition d'essai des produits, où vous avez donc capable de passer d'une argumentation théorique à une qualité qui est effectivement ressentie, sur laquelle vous apportez une valeur ajoutée, celle de proposer des protocoles de soins et de montrer les bons gestes. Les listes de prix et promotionnels, c'est juste le moyen pour passer finalement à la transaction, mais la vente est déjà faite. Une fois que vous avez effectivement fait ces démonstrations et suivi notre argumentaire de vente. Encore une fois, n'oubliez pas de vous amuser, n'oubliez pas que c'est un jeu. N'oubliez pas que vous êtes dans une démarche où vous allez maîtriser votre jeu, comme un basketteur le fait, et quand vous êtes maître de votre argumentaire de vente, vous allez voir que vous allez avoir une interaction beaucoup plus habile et je crois fun avec votre client. Vous allez être heureux de pouvoir leur apporter une solution qui va leur permettre de contribuer à améliorer leur quotidien, à améliorer leur confiance en eux. Et c'est ce qui fait, je crois, de cette société de soins cosmétiques et de nos produits une très bonne chose à proposer à vos clients. Merci de votre écoute et à très bientôt.